Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 9 février 2026 sur l'œil de l'actualité. La clarté revient sur la polémique autour de la collecte de fonds destinée aux prisonniers d'opinion. Le journal dénonce l'attitude de certains cadres du PPACI accusés de faire contribuer les militants de base pour des fautes qu'ils n'auraient pas commises. Selon le quotidien, cette initiative s'apparente à une manœuvre de diversion visant à masquer des échecs politiques répétés. Dans un tout autre registre, Notre Voix met en avant les propos de Jean-Marie Connet, vice-président du FPI, affirmant que l'unité de l'opposition n'est plus une option, mais une exigence politique et une nécessité. Sur le plan économique, Fraternité Matin annonce une éclaircie dans la filière cacao. Le rachat public de la production aurait permis de débloquer le marché, apportant un soulagement tangible aux producteurs, pourtant confrontés à l'incertitude. Le direct pour sa part s'intéresse au concept Café Cacao, présenté comme un pilier stratégique de l'économie nationale à la croisée de l'héritage économique et des profondes mutations que connaît la filière. Génération Nouvelle alerte sur la filière Anacad. Le prix de la noix de cajou fixé à 400 francs CFA le kilogramme Borchamp est en baisse, suscitant une vive inquiétude chez les producteurs. Dans l'actualité politique, le Bélier intrépide annonce le décès de Léopoldine Kofi, vice-président du PDCI-RDA. Le parti pleure la disparition d'une femme reconnue pour ses valeurs et ses convictions profondes. Pour fermer cette revue, le perroquet libéré attire l'attention sur le secteur des VTC en Côte d'Ivoire, marqué par l'implantation de Nongo, présenté comme une nouvelle d'origine russe. Le journal y voit le signe d'une influence russe qui s'étend désormais au-delà du seul domaine militaire sur le territoire ivoirien. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur l'œil de l'actualité.